Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Skytear Horde. On va faire une campagne ensemble, une campagne en mode facile avec l'Horde des renégats. Alors je n'ai pas fait une campagne complète encore, on va découvrir ensemble ce que ça rajoute et je vous expliquerai les règles. On va jouer ici en mode facile, comme ils nous disent dans le livret de campagne. Alors le nom de la campagne c'est les renégats, mais il y aura 3 hordes mélangées dans le paquet, les renégats, les monolithes et les flibustiers. Comme alliance, j'ai choisi, il nous conseille les 3 bleus, il nous conseille soit métamorphe, soit exécutant, soit zélote. Moi j'ai pris les métamorphes et on va affronter comme outsider final le semeur de haine en version immortelle, parce qu'il y a aussi la version colossale avec sa monture, mais on va se contenter de la version de base, le Hatebringer, c'est-à-dire le semeur de haine. On va jouer en difficulté facile, comme préconisé ici, à niveau 1. Donc je vais prendre les hordes uniquement avec le symbole marron clair. J'ai déjà préparé ici en bas que les symboles marron clair, et on doit mélanger les monolithes, les renégats et les flibustiers pour cette première campagne. Donc je mélange toutes les cartes hordes de couleur marron clair entre eux. Voilà. On a nos 4 sbires qui nous donneront du fil à retordre avec la capacité pillard. Ils gagnent plus 1 d'attaque pour chaque plus de santé placé dessus. Et s'ils gagnent 4 d'attaque ou plus, ils gagnent piétinement. Et ils vont nous piller à la fin de chaque manche. Comme château, j'ai choisi le Béraf de Grialt, château de Friel. Il a une capacité en épuisant qui nous fait invoquer un serviteur troupe épuisé. Donc il faut payer un mana. Voilà, les troupes sont ici. Ensuite, on a nos 2 scénarios renégats. Et une campagne, en fait, ça se traduit par des scénarios. On va devoir accomplir les scénarios 2 fois chacun, en alternance. C'est-à-dire au début, on va piocher un scénario au hasard. On va compléter ce qu'ils nous disent sur la carte, dépenser de l'argent, et ensuite on va commencer la première partie du scénario de la campagne, et ensuite à la deuxième partie, on alternera, et tout ça pour faire 4 parties d'une campagne complète. On prend 4 portails de niveau 1 pour le solo, parce que je vais jouer solo. Alors les portails, c'est ceux de... Il faut bien regarder ici, si vous avez l'édition de luxe, c'est ceux du mode campagne, c'est pas les portails du jeu de base. Ils ont tous le renforcement, on le voit ici, en haut. Voilà, ils ont l'invocation des hordes et un petit chiffre en dessous, les renforcements pour les sbires. Donc on prend les 4 de niveau 1, flibustier, renégat, monolithe et le standard. On les mélange et on en tire un au hasard. En gros, on va devoir faire un portail de pour chaque campagne, chaque partie de campagne. Et ça sera le standard. Donc on le met dans son emplacement, les autres on n'en a pas besoin. Ça sera l'outsider final. L'outsider final, c'est-à-dire à la 4e partie de la campagne. La première partie, l'outsider, c'est le portail. On a juste à détruire ce portail pour gagner la première partie de la campagne. En deuxième partie, ça sera un des ennemis qui est derrière le scénario. Voilà, ça sera soit lui, soit lui. La troisième partie, ça sera inévitablement celui qu'on n'a pas affronté des deux. Et le dernier, ça sera le semeur de haine. On commence la partie avec 10 pièces d'or. J'ai mon petit marqueur ici. On va prendre un scénario au hasard. Hop, celui-ci on l'enlève et ce sera la peur du blanc. Alors pareil, pour le deck Alliance, on va garder uniquement
les 18 cartes. Alors vous pouvez créer votre propre deck en respectant certaines conditions. Il faut 18 cartes marron clair et les 2 cartes, les 2 héros en fait. Voilà, 2 héros avec le symbole violet. Donc moi j'en ai 2, voilà, le deuxième est ici. Et en tout j'ai 20 cartes. Ça sera mon deck de départ. Et les cartes qui restent, donc toutes les autres couleurs, blanc, noir, etc., ça sera notre deck marché. C'est ce qu'on va acheter avec les pièces d'or. Donc au début, il va falloir faire attention parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes. Alors, on va lire le scénario. Peur du blanc. Cette chose dehors prouve que j'ai raison. C'est une véritable machine à tuer, dévorant tout sur son passage sans la moindre hésitation. Alors, on doit accomplir, si on veut, on n'est pas obligé. On peut dépenser des pièces pour faire les propositions. Les 3 premières ici, c'est usage unique. Et la dernière, on voit qu'il y a un signe infini. On peut la faire autant de fois qu'on veut, tant qu'on a de l'or. Alors, la première, c'est pour 2 pièces d'or. Surpassez votre peur. Les joueurs peuvent faire un mulligan supplémentaire. Bon, ça, je trouve que c'est pas... Je vois pas d'intérêt, donc je vais pas le faire. Ensuite, -8, personne ne sera abandonné. Défaussez des cartes du deck Horde jusqu'à ce que vous défaussiez un monstre, puis invoquez-le en tant qu'allié sans capacité et avec une santé restante. Pour la première partie, ça fait cher payer. Comme j'ai que 10, je vais pas le faire. Ensuite, on peut le faire gratuit. Besoin d'une plus grande armée. Le château gagne 4 en moins, c'est-à-dire qu'il perd 4 de vie. Je peux recruter 2, mais formuler 2 propositions par joueur. C'est gratuit, mais le château va se prendre 4 dégâts. Je vais pas le faire. Je vais juste faire la dernière. Recruter, réparer, c'est pas la peine. Donc, je dépense 3. 1, 2, 3. Je suis à 7. Alors, recruter 1. J'ai droit à recruter 1. Alors, comment ça se passe pour recruter? On fait 3 offres de une carte. Quand c'est recruter 1, c'est 3 offres de une carte. Quand c'est recruter 2, c'est 3 offres de 2 cartes. Et on choisit à chaque fois une carte sur les 3 offres. Que ce soit 1 ou 2 cartes par offre. Alors ici, on a un sort. Un allié gagne plus 3 armure et plus 3 d'attaque. Et on peut soigner. Alors lui, je ne vais pas le prendre pour l'instant parce qu'il vaut cher en mana. Peut-être le clan de l'érable. Ouais, je vais recruter celle-là. Ça me fera un allié de plus. Et quand on recrute, on pose sur la pioche. Ça veut dire qu'on va la piocher immédiatement. Je mélange mes cartes restantes et je les mets sous le marché. Voilà. Je vais dépenser 3 pièces de plus pour refaire un recrutement. 1, 2, 3 propositions. Voilà, on voit que c'est infini. Hein. Tant que j'ai 3 pièces, je peux le faire. Donc je vais le faire encore une fois. Ah, là on a 2 défenseurs qui valent 7 aussi. Je pourrais pas le jouer lui. Je pourrais pas le jouer, mais je vais quand même le prendre au cas où. Je ferai un mulligan, c'est pas grave. Mais au moins je l'aurai dans mon deck. Et une dernière proposition, il me restera une pièce d'or. Pareil, 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? Arpenteur du vent. Ça, c'est pour rebâtir, c'est plutôt pas mal. Lui, je ne l'avais pas pris, je le mets de côté, il est encore cher. Retirer jusqu'à 3 d'un allié, ça peut être bien pour soigner un allié. Ah, un sbire ayant 4 ou moins de valeur d'attaque ne peut pas piller pour le reste du tour. Ça, c'est pas mal, ça, je vais le prendre, lui. Peut-être que je pourrais pas le jouer, mais je le prends. Voilà, donc là, j'ai terminé mes actions de scénario. Et maintenant, je gagne plus 33 pièces d'or.
C'est l'autre sens. Alors pourquoi ils me font gagner à la fin des achats? Mais parce qu'on va avoir besoin de pièces d'or. Parce qu'en fait, dans la campagne, quand on se fait piller des cartes par les sbires, s'ils nous pillent 2 cartes, ils nous pillent également des pièces d'or, en plus des cartes. Donc il va falloir faire attention de ne pas se faire dépouiller pour avoir assez d'or pour recruter à la partie d'après. Alors j'ai mis les points de vie du château qui sont à 20, les points de vie du portail qui sont à 6. Je pioche mes 5 premières cartes et j'ai droit à faire un mulligan. Alors, clan du chat sauvage, ça je vais la garder. Je vais garder ça. Recevez 2 mana. Retirer, oui, ça pour soigner un allié ou le château, ça c'est bien. Ces 2 je garde. Mais là, c'est des cartes chères. Je vais juste... je vais garder celui-ci quand même. Je vais défausser les 2 autres. Et je fais un mulligan. Voilà. Ah, là, c'est mieux. Ok. Fendeur de nuages, elle est bien celle-là. Quand on la joue, ils infligent 2 dégâts à un monstre. Ok, et je remélange celle-ci. Voilà, on est prêt pour commencer la partie. On commence par la phase horde. Donc, mis à part les pièces d'or et le recrutement du début, une partie ensuite c'est comme une partie standard, hein, sauf qu'on se fait piller des pièces d'or en plus des cartes. Alors ici je gagne 4 mana, on voit sur mon portail plus 4 mana. On invoque des cartes horde. Alors on regarde ici, on invoque une horde. Je pioche la première, c'est une amélioration monolithe. Alors quand je la joue, je dois faire ça. Sbire Ratamil gagne 2+. Ça commence. Ratamil, ils sont là. Ça veut dire qu'ils ont 2 d'attaque. Attachez-lui bombe rupestre. Le monstre amélioré gagne pillage. Il pille 3 cartes et gagne 1-. Ah oui, il va piller 3 cartes en plus de ses jetons. Mais ça va le blesser. Ok. Donc je l'attache à la carte. Et ensuite, on a 2 en renforcement ici. Ça veut dire que je dois prendre 2 jetons de santé et je renforce 2 sbires, les 2 sbires les plus faibles. Donc pour l'instant, il y en a 3 qui n'ont rien. On va les mettre sur ces 2-là. Voilà. Une fois que c'est fait, on pivote le portail à 90 et on voit que la prochain tour, ça sera 2 cartes horde, mais il n'y aura pas de renforcement. Donc ça permet d'anticiper un petit peu les actions. Donc renforcer les sbires, c'est ce que je viens de faire. Invoquer la piste outsider, pour l'instant on n'a personne. On fait pivoter le portail et c'est à nous de jouer. Alors ici on a les capacités universelles. Épuiser un allié pour le déplacer, épuiser 2 alliés pour échanger leur position, épuiser un allié pour engager un monstre de la ligne arrière, donc c'est les sbires. Épuiser le château, payer un mana pour piocher une carte. Voilà, ça c'est standard à tous les châteaux. Épuiser, comment ça se passe? Quand vous avez une carte qui a la capacité épuisée, vous la descendez d'un cran. Donc on peut s'en servir pour les déplacer, changer de place avec d'autres alliés, mais une fois qu'elles sont épuisées, elles restent comme ça jusqu'au prochain tour. Voilà, donc là, on va commencer tout de suite la partie avec la phase Alliance. Ok, phase Alliance, alors, j'ai 4 mana. Il y a un pillard. Je pense que je vais jouer ça pour 2 mana. Le clan du chat sauvage, je paye 2. Et pendant le combat, je pourrais le remettre dans ma main
dans ce cas, un monstre non-outsider qui aurait été engagé avec lui n'inflige pas de dégâts durant son combat. En gros, c'est pour faire une feinte d'attaque. Alors, je le mets ici. Et je vais engager celui-là. Comme ils ont 2, ça m'évitera d'avoir 2 cartes de piller et 2 pièces par la même occasion. Il me reste 2 mana. Alors ça, je vais pas le jouer. Je vais le garder quand j'aurai le château ou un allié blessé. Par contre, je vais utiliser mon château. Je vais payer 1 mana. Je l'épuise pour invoquer un serviteur troupe épuisé. Donc je vais le retourner. Je paye 1. Et j'invoque un serviteur épuisé. Donc ça veut dire que je ne peux pas engager de... On va le mettre par ici, peu importe. Ouais, non, plutôt ici. Je pourrais pas bloquer ces 2 là-bas, dommage. Je vais garder mon mana qui me reste. Allez, phase alliance, c'est bon pour moi. On passe à la phase traîtrise. Donc phase traîtrise, on pioche une carte horde. Bon, après j'irai un peu plus vite, hein, mais c'est juste pour vous expliquer chaque phase. On regarde le symbole ici. C'est une épée à droite. Ça veut dire que l'adversaire le plus à droite gagne plus 1 d'attaque pour ce tour. Comme là, il n'y en a qu'un seul, il n'y a que lui qui va gagner plus 1 d'attaque. On défausse cette carte. Si jamais ça aurait été le symbole éclair, alors si ça veut bien, voilà. Le symbole épuisé, eh bien, il aurait fallu résoudre, à la place de l'épée, résoudre la capacité épuisée de la carte. Phase traîtrise, c'est fait. Maintenant, on passe à la phase combat. Donc la phase combat, on va la résoudre colonne par colonne, rangée par rangée. Donc d'abord, on résout la capacité combat de la carte horde. Ensuite, la capacité combat de l'alliance. Et ensuite, on s'attaque et on passe à la rangée suivante. Donc ici, il n'a pas de capacité combat. Alors il a 2 santé, donc 2 santé, ça veut dire qu'il a déjà 2 d'attaque, plus 1, il a 3 d'attaque. Donc en gros, il a 3 d'attaque et 2 de vie. Et moi, j'ai ma capacité combat, lui il en a pas, donc je vais la résoudre. Sinon, si je la résous pas, il va me tuer de toute façon, donc il vaut mieux que je la résolve. Donc je la remets cette carte dans ma main, et le monstre non-outsider, donc c'est le cas, c'est pas un outsider, qui est engagé avec moi, n'inflige pas de dégâts. Ok. Donc ça, cette rangée c'est bon, on passe à l'autre rangée, mais ici, comme il n'y a personne en face, il va infliger 1 au portail. Tout simplement. Ensuite, on passe à la phase pillage. Donc les monstres de la ligne arrière pillent. Ils vont piller ceux qui ont des jetons santé sur eux. Donc là-bas, lui il pille pas, hein, parce qu'il est dans le combat, il n'est pas à la ligne arrière. Donc ils vont piller une carte par jeton santé, donc 2 cartes plus 2 pièces d'or. Donc je défausse mes 2 premières cartes. Et ça c'est pas cool parce que si mon deck est vide, je perds la partie. Donc il va falloir gérer ça aussi. Et je perds 2 pièces d'or. Voilà, je passe à 31. Ensuite, retour des pillards à la ligne arrière. Donc les pillards, celui-là, retourne à la ligne arrière. Alors la capacité qu'il avait, lui, c'était uniquement s'il était en ligne arrière. Hein. Mais comme je l'ai fait venir, il n'a pas la capacité pillage. Les capacités pillage, c'est uniquement en ligne arrière. Donc lui, il retourne dans sa ligne arrière, là-bas. Et ensuite, on passe à la phase résolution. On retire les jetons temporaires. Donc lui, on lui enlève son attaque plus 1. On remet les cartes épuisées disponibles. Donc lui sera à nouveau disponible. Je pourrais engager un sbire. Le château est de nouveau disponible. On vérifie si on a 7 cartes maximum en main. C'est bon, j'en ai 5. Et on démarre un nouveau tour.
Voilà. En commençant par gagner la phase horde, gagner 4 mana. 1, 2, 3, 4. Je suis à 5 mana, très bien. J'invoque 2 cartes horde, comme indiqué sur le portail. Alors, c'est un Yeti, monstre renégat. L'outsider ou le portail gagne 2 de santé. Donc l'outsider n'est pas là. Priorité à l'outsider, mais il n'y est pas. Donc c'est le portail qui va gagner 2 de santé. Il est caché dessous, voilà. Il gagne 7. Et la phase ça c'est traîtrise, on n'y fait pas attention parce que c'est uniquement si on pioche la carte en phase de traîtrise. Voilà, on le pose là. Il a 2 d'attaque, 3 de santé. On le pose sur la case vide la plus à gauche. Et le deuxième, c'est un monstre aussi, un flibustier, un épingleur. Alors lui, il a la capacité combat, il va infliger 2 dégâts à l'allié engagé. Ok. Il a 2 de santé et 1 d'attaque. Aïe aïe aïe. Il va falloir gérer ça. Ensuite, on pivote le portail. Et prochaine manche, on sera tranquille, on aura 0 horde et 0 renforcement. Ça va nous faire respirer un petit peu. Alors, 5 mana. Je vais jouer directement les fendeurs de nuages, mais avant, j'aimerais déplacer lui. Je vais déplacer lui à côté, donc je l'épuise. Quoique. Il me restera un mana. Ouais, de toute façon, ça revient au même. Donc je l'épuise, je le mets à côté pour faire la place ici. Parce que je veux jouer pour 4. 1, 2, 3, 4. Il me restera un mana. Je vais jouer les fendeurs de nuages. Et dès que je le joue, il inflige 2 dégâts à un monstre engagé avec lui. Donc je le joue ici. Il va infliger 2 dégâts directement au flibustier. Donc je le tue. Comme ça, il ne pourra pas m'infliger de dégâts à la phase combat. Je l'ai tué. J'ai mis une volée de flèches. Est-ce que je vais l'épuiser pour faire venir... ça m'embête parce que lui fait 2. Lui, il va piller 5 cartes si je le laisse là-bas. Ah, il me reste qu'un mana. Bon, tant pis. Il risque de mourir, mais c'est pas grave. Je vais sacrifier mes fendeurs de nuages. Donc, je les épuise pour engager celui-là. Ah oui, j'ai oublié. Comme j'ai tué une carte, j'ai tué un monstre, j'ai le droit, si je veux, de piocher une carte. C'est une des seules façons, enfin une des façons principales de piocher des cartes. Donc je vais piocher une carte, parce que je viens d'en détruire un. Et clan du chêne, ça c'est bien ça. Mais on n'est pas obligé, hein, parce qu'il faut aussi pas oublier que eux, les sbires vont me vider mon paquet, et si je pioche trop aussi, si vraiment j'ai besoin des cartes, je piocherai par la suite, mais... Donc là, j'ai engagé eux, et je vais utiliser mon dernier mana, tac. Parce qu'il faut que le but pour gagner, c'est de taper le portail avant que mon deck soit vide. C'est de détruire le portail avant que mon deck soit vide. Donc j'utilise pour un mana le château pour invoquer un serviteur troupe épuisé. Qui vient ici. On va le mettre là. Je peux le mettre où je veux, hein, mais je vais le mettre ici. Voilà, et il est épuisé, donc je peux pas faire venir ces deux-là. Dommage. On va rester comme ça, et on passe à la phase de traîtrise. Donc le monstre le plus à gauche va gagner plus 1 d'attaque. Donc c'est le Yeti sylvestre. Voilà. Alors je vais baisser un peu la luminosité, voilà. Ça sera peut-être un peu mieux. Hop. Peut-être un de plus. Alors, on passe à la phase combat.
Alors lui, il n'a pas de capacité combat, et moi non plus. Donc on va s'affronter. Il va m'infliger 3. Il n'a pas de piétinement, donc tout va bien. Et moi, je lui inflige 1. Donc les dégâts sont simultanés. Donc je lui inflige 1, mais par contre, lui, il me tue, parce que j'ai que 1 de santé. Mais au moins, je protège mon château. Voilà. Si j'aurais pas mis d'adversaire en face, il aurait tapé mon château. Ensuite, la deuxième, donc pareil, il n'a pas de capacité combat, et moi non plus. Donc il va m'infliger 2, et moi aussi. Donc on s'entretue. Hop. Alors lui, pour l'instant, on le laisse là. Ça, on défausse. Ça, on défausse. Et comme j'ai tué un monstre, je peux piocher, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà ces 2 alliés à jouer. J'ai déjà de quoi faire, donc c'est pas la peine. Et ici, il va infliger un dégât au portail. Très bien. Ensuite, phase de pillage, eh bien, j'ai toujours ces 2-là qui vont me piller 2 cartes. Ah, un autre chat sauvage, dommage. Clan de l'érable, ok. Et 2 pièces d'or. 1, 2, je passe à 29. Ok. On enlève les jetons temporaires. On ramène les sbires sur la ligne arrière. On remet les cartes épuisées à jour. Voilà. Et c'est reparti pour une nouvelle manche. J'ai bien 5 cartes. Là. Je ne peux pas avoir plus de 7 cartes à la fin de la manche. Allez, phase horde. Plus 4 mana toujours. Et là, je suis tranquille ce tour-ci. Je n'invoque ni horde, ni renforcement. Donc je la pivote. Et le tour prochain, j'en aurai un de chaque. Parfait. Donc là, je suis plutôt tranquille. J'ai juste un ennemi et ces 2 sbires. Alors, j'ai 4 mana. Mais je pense que je vais jouer lui. Alors, eux, ils ont 2 d'attaque. Je vais jouer lui, le clan du chêne pour 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai encore des cartes, mais j'aimerais vite taper le portail. Je vais le jouer ici. Ah non. Tant que clan du chêne n'a pas de voisin, il gagne plus 1 d'armure. Ah, ça c'est pas mal. Plus 1 d'armure. Je vais m'en servir pour taper le portail. Je le mets ici. Et comme il n'a pas de voisin pour l'instant, il a plus 1 d'armure. Tac. Lui, je vais l'épuiser pour faire venir un sbire. Voilà, parce qu'il m'embête de piller mes cartes. Et mon dernier mana, je vais l'utiliser pour engager avec le château une autre troupe épuisée que je vais mettre ici pour bloquer, juste pour bloquer le Yeti. Voilà. Et c'est tout, j'ai plus de mana. C'est parti. Phase traîtrise, donc là voilà, c'est ce que je disais. On regarde le symbole éclair et on se réfère ici à traîtrise. On inflige un dégât au château. Ça va. Pour l'instant, je suis presque au max. Alors, la campagne, le mode campagne, c'est en 4 parties, celle-là. Mais les dégâts du château restent de partie en partie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tout ce qui est deck, on le remélange. Les decks Horde, les decks Alliance, on remélange tout ça. On récupère nos cartes, tout ça. Mais les dégâts du château restent tels quels. Donc il faut faire très attention. Traîtrise, c'est bon. On passe aux phases combat. Alors, pareil, on n'a toujours pas de capacité combat. Donc il va m'infliger 2 et moi 1. Il est toujours pas mort. Il lui restera 1 de vie. Mes troupes se sont sacrifiées pour défendre le château. Ok, ici il n'y a personne. Et ici pareil, un dégât pour lui,
un dégât pour moi. On s'entretue. Ça sert bien ces troupes-là, hein. C'est pour temporiser un petit peu. Est-ce que je pioche une carte puisque j'ai détruit les sbires? Non, je pense pas parce que je vais jouer lui après. Et j'ai encore mon clan du chêne, donc je vais pas piocher. D'ailleurs, c'est à mon clan du chêne. Lui, il a personne en face, donc il va infliger 3 au portail. Voilà. Ensuite, on passe à la phase pillage. Je me fais piller une carte. Ah, mes fendeurs de nuages, dommage. M'aurait bien servi. Une carte et une pièce. Ok. Alors, on remet les cartes épuisées. On retourne des sbires sur la ligne arrière. Jeton temporaire, il n'y en a pas. Et c'est reparti pour un tour. Alors celui-là, j'ai mis un jeton temporaire, mais tant qu'il n'a pas de voisin, il a toujours plus 1 d'armure. Si je pose une carte à côté, il n'aura plus d'armure. Allez, phase horde, plus 4 à mana. Il reste 3 au portail. Donc je pense que ce tour-ci, je devrais le détruire si je laisse celui-là. 3 dégâts. Alors, on invoque une carte horde et un renforcement. On va la pivoter. Alors, une brute troll. Ah, il a 3 de force. Pas très résistant. Par contre, il a provocation. À la fin de la phase alliance, il doit être engagé obligatoirement. Ok. Et renforcement, on va le mettre sur le plus faible. On va le mettre sur lui pour changer. Sur les sbires zéphilites. Voilà, alors, phase alliance. 4 mana. Je vais jouer mon clan du chat sauvage pour 2. Pour 2. Lui, il inflige 2 dégâts, donc je vais le mettre là. On va l'achever. Oui. Et puis, je vais utiliser un mana pour le château. Comme d'habitude, on va évoquer une troupe. Et on va le mettre ici parce que lui, il a provocation. Donc, on sera obligé de l'engager. Et lui, il achèvera le portail. Et ça sera gagné, je pense, pour cette première partie. Allez, phase traîtrise. L'outsider ou le portail gagne plus 1. Mais là, c'est le portail. Bon, mais ça ne sera pas pour ce tour-ci. Le portail a gagné plus 1. Alors, ici, il m'inflige donc pas de capacité combat. Moi, j'en ai une. Je peux reprendre celle-ci dans ma main pour annuler ses dégâts. Mais je ne vais pas le faire parce que je vais le tuer. Comme il a que 2 d'attaque et moi j'ai 3 de vie, je ne meurs pas. Et moi, je lui inflige 2, donc je le tue. Je vais récupérer ses jetons, voilà. Le Yeti sylvestre a été terrassé par les chats sauvages. Ok, est-ce que je pioche une carte? Oui, je vais piocher une carte. Oh, ça c'est un héros. Gulbjarn. Voici le clan du chat sauvage qui vient nous rendre visite. Il vient fêter sa victoire sur le Yeti. Alors, ensuite, ici, il met 3 de dégâts et moi je lui mets 1 avec ma troupe. J'ai que 1 d'attaque. Il m'a terrassé mes troupes, mais c'est pas grave. Et ici, il va mettre 3 au portail. 1, 2, 3. Il lui restera 1 de vie. Ok. Phase de pillage. Donc on en a un ici et un ici. Ça fait 2 cartes en moins. Ah, les chamans, ok. Oh, ben c'est 2 fois la même carte. Je perds 2 pièces. Hop. Je suis à 26. Voilà. On remet le château et on retourne. Plus 4 en mana. Je suis à 5, hein, j'étais à 1. Alors, on a une carte horde et 2 renforcements. Donc d'abord la carte horde.
Parce que les cartes horde peuvent aussi renforcer des sbires, hein, donc il faut toujours faire dans l'ordre. Un flibustier, lui il va m'embêter, lui il va vouloir piller mes cartes. Il a que 1 d'attaque, mais il a 4 de vie. À chaque phase combat, il va piller 3 cartes. Ça, c'est énorme. Il va falloir que je m'en occupe et vite. Et 2 renforcements, donc je prends 2 jetons. Et je suis obligé de renforcer lui, parce qu'il n'en a pas. Et lui, parce qu'il n'en a pas. Et là, on a les 4 sbires, 4 armées de sbires qui sont prêtes à en découdre et à me piller mes cartes. Faut que je fasse attention. Hein. Il m'en reste pas beaucoup. Je dois juste tenir jusqu'à la fin du tour et détruire le portail. Ok, je pivote la carte portail. Et prochain tour, ça sera 2 cartes horde, mais pas de renforcement. Alors, 5 mana. Mais on va jouer notre arpenteur du vent, tiens. Après qu'un voisin d'arpenteur du vent attaque un monstre, rebâtir 1. Ça c'est bien, rebâtir. On remet une carte de la défausse en bas du deck. Et combat, un sbire ayant 4 ou moins de valeur d'attaque ne peut pas piller pour le reste du tour. Et ça c'est bien aussi. Je pourrais empêcher une carte de piller. Il inflige 5 de dégâts. Donc ce que je vais faire, c'est... On va retarder un tour, hein. Je vais empêcher le pillage. Donc déjà, je vais épuiser mon garde royal, mon clan du chêne, pour engager le sbire Yetnar. Je vais déplacer mon clan du chat sauvage ici pour empêcher les dégâts de la brute troll. Parce que je vais le récupérer dans ma main. Alors l'avantage c'est que je le récupère, je vais devoir repayer pour la rejouer, mais il y aura plus de, il sera soigné quoi en fait. Il y aura plus de blessures. Et je vais jouer pour 5 mon arpenteur du vent ici. Qui fera 5 de dégâts. Je pourrais le tuer en un seul coup. Et en plus, il va m'infliger que 1. Donc lui, je pourrais le tuer en un seul coup. Grâce à mes aigles. Et je les mets ici. Et les 2 sbires derniers, je ne peux pas les engager parce que j'ai plus de mana. Allez, phase pillage. Le plus à droite gagne plus 1 d'attaque. Plus à droite, c'est les sbires Yetnar. Bon, c'est pas grave, j'ai un bouclier. Ça va. Alors ici, combat, on me pille 3 cartes. Ça fait mal. Encore des chamans. Clan du chêne. Un héros, dommage. Korjov. Et à chaque fois que je me fais piller, bien sûr, je perds le même nombre de pièces. 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. La trésorerie commence à baisser. Il m'inflige 1 dégât. Pas de problème. Et moi, grâce à mes... Ah oui, j'ai oublié, pardon. La capacité combat de mes aigles. Un sbire ayant 4 ou moins de valeur d'attaque ne peut pas piller pour le reste du tour. Donc on va dire que c'est lui, il ne pourra pas piller. Ça fait ça de moins. Et je lui inflige 5, donc je le tue. Adieu le trésorier. Je vais pas piocher. Parce que il me reste 6 cartes. Je vais pas piocher. Hein. On va m'en piller 2 déjà. Alors ici, il n'a pas combat. Ici, je peux remettre clan du chat sauvage dans ma main. Et c'est ce que je vais faire pour empêcher son attaque. Parce que là, si je laisse passer, il va me tuer mon clan. J'aurais pu l'achever. Parce qu'il y a 2 cartes horde qui vont arriver. Non, je vais pas l'achever. Je le récupère dans ma main. J'enlève les dégâts, je le récupère et lui n'inflige aucun dégât. Ça, c'est bien. La petite feinte. On fait semblant d'attaquer et on repart. Et les sbires, donc il m'inflige 1, plus 1, il m'inflige 2.
comme j'ai un bouclier, je perds 1 et 2. Et moi, je leur inflige 3. Donc, je les tue. Ça fait ça de moins. Et je pioche pas de cartes, bien sûr. Pillage 1, 2. Parce que celle-là est bloquée. Donc, je pille 2 cartes. Aïe, 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 aïe. Il me reste 4 cartes. Ok. On réinitialise son armure. On remet cela sur la ligne arrière. Là, il a plus sa capacité pour appuyer. Ah, j'ai oublié ça. Après qu'un voisin d'Arpenteur du Vent attaque un monstre, donc... Non, c'était pas le cas, puisque j'ai récupéré. Donc ça marche pas. Ils n'ont pas attaqué le monstre. J'aurais pu le faire pour rebâtir. On verra au prochain tour. Allez, c'est reparti. Donc là, j'invoque 2 cartes sbires, 2 cartes horde, pardon. Alors, la sorcière des mers. Elle a 4 de santé et 1 d'attaque. Donc, dès qu'elle joue, si un joueur possède 1 mana ou plus, il en perd 1 et sorcière des mers gagne plus 1 d'attaque. J'ai 0 mana, ouf. Mais à chaque fois au combat, elle va le faire aussi. Si je, ouais, il vaut mieux que j'utilise tous mes manas, quoi. Sinon, elle va me faire perdre un mana et gagner plus 1 d'attaque permanent à chaque fois. Il vaut mieux que j'utilise tous mes manas. Et la deuxième, tracker en armure, un monstre renégat. Et quand il arrive, il inflige 1 dégât au château. Aïe, 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 aïe. Bon, il va falloir que je détruise le portail parce que sinon je ne tiendrai pas. On pivote le portail. Prochain tour, je suis tranquille. J'ai 4 cartes. 4 cartes et 1, 2, 3 potentiels futurs pillages. Aïe, 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 aïe. Et il faut que j'utilise tous mes manas. Ah oui, pardon. 1, 2, 3, 4. J'avais oublié. Ah, donc du coup, non, alors attendez. Du coup, elle me prend mon mana, parce qu'on gagne le mana avant, et on invoque les cartes ensuite. Donc elle me prend 1 mana, et elle gagne 1 d'attaque permanent. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Et ça fait pas mes affaires. Bon, on va jouer le chat sauvage pour 2. Tac. On va le jouer ici. Et je vais faire venir un sbire. Tac. Pour éviter, Alors, toc toc toc. Alors lui, la provocation. Je suis obligé, il met 3 de dégâts. Si je mets mon clan d'armure, il va mourir. Il va mettre 2 au château. Je vais utiliser mon dernier mana pour faire venir une troupe. Voilà. Épuisée, elle vient ici. Voilà, comme il a provocation. Lui, il va pas mourir. 2 d'attaque. Faut que j'achève. Hein. Je vais prendre 2 au château, c'est pas grave. Mais au moins, il faut que je détruise le portail à tout prix. Allez, fast traîtrise. Le plus à droite gagne plus 1. C'est le sbire Onikai, ok. Alors ici, combat. Si un joueur possède 1 mana ou plus, il en perd 1 et sorcière des mers gagne 1 d'attaque. J'en ai plus, très bien. Ici, combat. Un sbire ayant 4 ou moins de valeur d'attaque ne peut pas piller pour le reste du tour. Donc il y a un des 2 sbires qui ne pillera pas. Je vais perdre qu'une seule carte et ça c'est bien.
Lui, il lui inflige 5 et elle m'inflige 2. Donc je serai à -3. Je suis pas mort. Il me reste 1 de vie. Par contre, la sorcière des mers, elle s'est fait happer. Elle s'est fait faucher par les arpenteurs du vent. Et je vais pas piocher parce que là, c'est dangereux. Lui, il va m'infliger 3. Il n'a pas de capacité combat, moi non plus. Il m'inflige 3. Je lui inflige 1. Et mes troupes alliées se sacrifient pour tuer. Mais il n'a que 2 de santé, donc ça sert à rien. On s'est entretués. Ça y est, on a enfin eu les brutes trolls. Il n'a pas résisté aux vagues d'assaut des troupes d'alliés. Le tracker, il va infliger 2 au château. Je suis à 16 pour l'instant, ça va. Les sbires Onikai, il m'inflige 2. Je ne vais pas utiliser la capacité combat. Donc je perds 2. Et moi je lui inflige 2 aussi. Comme il n'a que 1 de vie, il meurt. Je pioche pas de carte. Et ici, 3 de dégâts au portail. Le portail est détruit. On termine le tour, bien sûr. On passe à la phase pillage. Donc je me fais piller une... Alors le portail est détruit. On va faire ça. On va mettre un petit jeton. On va mettre ça dessus. Pour dire que c'est détruit. Donc je me fais piller d'une seule carte. Il y avait le jeton dessus. On me pille une carte. Mine de Skytier, j'en ai déjà 2. On me pille une pièce. Tac, je suis à 20, très bien. Il faut que je survive en fait. Il faut que je survive jusqu'à la fin du tour. Où le portail a été détruit. Et là, je pourrais dire que j'ai gagné. Donc les pillards, c'est fait. Retour des pillards à la ligne arrière. Lui, il retourne. Tac. Carte épuisée disponible. Ok, le château aussi. On défausse jusqu'à avoir cette carte, on est bon. Et démarrer un nouveau tour, mais non, puisqu'on a gagné. C'est une victoire. Le premier portail a été détruit. Bon, c'était pas dur, mais au début, il me restait quand même 3 cartes. Voilà, on va passer à la deuxième partie de la campagne. Alors d'abord, on va enlever ce portail, on ne l'utilisera plus. Tac. On va préparer un deuxième portail au hasard. Je ne regarde pas. Ça sera le flibustier. D'accord. Avec 6 de vie toujours. Donc je prépare la deuxième partie et on se retrouve tout de suite. Ok, deuxième partie de cette campagne. J'ai tout réinitialisé, donc j'ai remélangé mon deck Alliance. Ici, on a toujours le marché, on va pouvoir acheter d'autres cartes. J'ai réinitialisé le deck Horde. On a mis le nouveau portail ici, des flibustiers, portail niveau 1. Et on va changer de scénario. Donc là, on avait joué sur la peur du blanc, le scénario précédent. Et on va changer pour la deuxième partie, ça sera l'évent de la rébellion. Alors, quelque chose retourne nos frères contre nous. Partout, nos citoyens se soulèvent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de nos murs. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. On a 3 propositions uniques à faire à une seule fois. Et à l'infini, on peut toujours soigner le château et recruter des cartes, des troupes. Alors, pour cette deuxième partie, l'outsider sera sur la carte précédente du scénario. Ce sera le blizzard blanc, un monstre épique qui a piétinement, provocation, 5 d'attaque et 5 de défense, enfin de points de vie. Donc on a une mise en place à respecter ici. On doit mulligan. Vous devez mulligan les cartes non héroïques dont le coût à mana est de 4 ou moins. Donc quand je vais piocher mes 5 cartes, tout simplement je devrais défausser les cartes de 4 ou moins non héroïques. Et ça va être compliqué du coup pour jouer les cartes en début de partie vu qu'elles seront chères. Donc ça sera l'outsider de cette deuxième partie.
Et on va commencer par faire la carte scénario. Alors j'ai 20 pièces d'or. Voilà, qui me restait de la première partie. J'ai 16 points de vie pour le château. Le portail à 6 toujours. Alors là, je gagne plus 7 si je fais cette option. Taxe féodale. Défausser des cartes du deck horde jusqu'à ce que vous défaussiez un monstre. Puis invoquez-le avec une santé restante. Donc ça peut être bien s'il a une santé restante, mais l'inconvénient c'est que là il y a 2 cartes déjà qui vont arriver. Ça m'en ferait 3. Et au début, jouer 3 cartes c'est compliqué, donc je vais pas le faire. Ensuite pour 0, révolte des trolls, je peux soigner le château de 5. Défausser, ah oui c'est la même option en fait. C'est la même option sauf que là on gagne 0 pièces, on soigne le château. Mais on invoque quand même un monstre avec 1 de santé. Je vais pas le faire non plus. Je réfléchis. Non, je vais pas le faire. Alors par contre, je vais recruter pour 3. On va faire cette option-là. 1, 2, 3. Je suis à 17. Et là, par contre, c'est recruter 2 et exiler une des 2 cartes que vous recrutez. Donc recruter 2, je fais 3 offres de 2 cartes. 1, 2, 3. Et je choisis une des 3 offres. Hop. Alors, voyons. Ça, c'est plutôt bien. Ça, dialogue des esprits. Exécuter 2 de ces actions et je peux éventuellement la faire en phase de traîtrise. La jouer en phase traîtrise si jamais il y a un imprévu. Je peux gagner plus 2 d'attaque permanent, plus 2 de santé ou soigner le château de 4. Et ici, un clan de l'élan qui peut soigner et recevoir des manas. Alors c'est quoi Mulligan? Les cartes non héroïques. Ah oui, donc y compris les sorts, les alliés, d'accord, c'est pas que les alliés. Donc si je recrute des cartes de moins de 4, je vais être obligé de les mulligan. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il me les faut quand même. Clan du Faucon, lui, quand on le joue, il peut soigner et donner des armures et des attaques. Catapulte, gagne 1, moins, il inflige 2 dégâts à un monstre et ses voisins. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une tour. Et là, c'est pareil, c'est un mix des 2 autres. D'accord. Mais si je prends ces 2, enfin, non, je dois en prendre une des 2. Je vais prendre celle-là, même si je la pioche pas de suite. Elle pourra me servir. Dialogue des esprits. Donc, je la mets sur ma pioche et je défausse le reste. Voilà, on nous dit bien recruter 2 et exiler une des 2 cartes que vous recrutez. Tac, on met sous la pioche. Donc ça, je peux plus la faire, hein, c'est qu'une seule fois. Mais par contre, maintenant, je peux soigner le château et recruter 1 pour moins 3 à chaque fois. Donc d'abord, je vais soigner le château pour moins 3. 1, 2, 3. Je le soigne 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, je repasse à 19, très bien. 1, 2, 3. Et on va dépenser le maximum pour recruter maintenant. Donc là, c'est recruter 1, donc c'est 3 offres de une carte. Tac. Alors, on a guerrier mégaphone. Alors, coûte 7 quand même, mais ils sont puissants. Inflige 3 dégâts à un monstre engagé avec lui dès qu'il arrive et il a piétinement. D'accord. La tour avant-poste, quand on la joue, elle a 2 de santé. Et à chaque combat, elle gagne moins 1. Et tous les monstres sur sa rangée gagnent moins 3 d'attaque. Ça, c'est bien aussi. Et celle-là, je l'ai déjà. Celle-là, je vais devoir la défausser. Plus 7, c'est énorme. Je vais prendre la tour pour le moment. Même si je la défausse, c'est pas grave, je l'aurai. On remélange ça, on met sous le marché. Et on continue. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3 offres.
Alors, la tour, je l'ai déjà. Non, je ne vais pas la prendre. Courant de vie ou irrépressible. Celui-là est pas mal. Un allié gagne plus 3 et plus 3. Attaque et armure. Et je le soigne en plus. Je vais prendre celle-là. Sans hésiter. Celle-là, ça soigne, mais ça annule les attaques prises et infligées. Ça m'intéresse pas trop pour le moment. Bon, maintenant, il va falloir que je prenne des grosses cartes. 1, 2, 3. Allez, je peux en faire encore 2 recrutements. Enfin, encore un. Alors, nous avons clan de l'érable. Ils peuvent attaquer le monstre sur la rangée à sa droite. Ok, piétinement. Les défenseurs de l'aube qui infligent 5 dégâts quand on le joue. Et si on le détruit, on le place sous le défenseur de l'aube. Et une fois que le défenseur est détruit, on peut l'invoquer. Ah, c'est puissant ça. Et là, après que le clan ait détruit un monstre, retirez jusqu'à une blessure du clan. On va jouer lui d'abord. On va prendre lui. C'est le moins cher. Je mélange. Tac, on met dessous. Et on va faire un dernier recrutement. Après, je peux plus. Tac. 1, 2, 3. Ah, ben très bien. Je vais prendre celle que j'ai pas pu prendre. Faut que je prenne des grosses cartes. On va prendre celle-là. Allez, hop. On va pas faire de chichi. Voilà. Et une fois que j'ai terminé, je gagne 33 pièces. Je passe à 35. Très bien. Pour le pillage, je suis prêt. Le scénario, c'est bon. Je pioche mes 5 cartes. 3, 4, 5. Voilà. Et donc là, j'ai 2 grosses cartes. Et comme je rappelle la mise en place pour le deuxième outsider, je dois mulligan les cartes non héroïques dont le coût est de 4 ou moins. Donc ça, c'est pas héroïque, ça, c'est pas héroïque, ça, c'est pas héroïque, ça, je garde. Donc je suis obligé de défausser ces 3 cartes. Et j'en reprends 3. 1, 2, 3. Bon, c'est pas grave, j'ai ces deux-là qui sont bien. Ok. Et je remélange les autres. Hop. On va pouvoir commencer cette deuxième partie. Alors je pense que la vidéo sera en deux parties hein, pour la campagne. Il y aura les première et deuxième partie de campagne sur une vidéo. Et la troisième et quatrième sur une autre vidéo. Pour pas que ce soit trop long. Allez, on commence avec 4 de mana. 4 de mana et on va invoquer 2 cartes horde. Encore un trésorier. Ça faisait longtemps. Lui, il va piller des cartes. Lui. Alors que je m'en occupe vite. Des monolithes blindés. Alors, comme base, Bironica, il gagne 1+, et charge à droite. Lui, il va m'embêter aussi. Ok, je pivote. Prochain tour, il n'y aura pas de carte horde, mais il y aura 2 renforcements. Ok. C'est à moi. Alors, j'ai 4 mana. 4 mana. Ben, on va jouer ces 2. Ouais, on va jouer ces 2. Parce que lui, déjà, en l'épuisant, je peux recevoir un mana. Ça me permettrait d'utiliser mon château. Ou éventuellement celle-là. Ouais, donc d'abord, je vais jouer le chat. 1, 2. Clan du chat sauvage. Je vais le jouer. Alors, lui, il a 4 de santé et lui, 3. Ouais, je vais faire ça. Je vais jouer lui ici. Pas trop qu'il me pille lui parce que je vais jouer lui ici. Il a 4 de vie mais j'ai que 2. Mais je vais jouer d'abord. Alors l'ordre est important hein, dans ce jeu. On va faire un petit combo là. Je paye 2 mana pour jouer lui.
Alors j'ai pas de sbires hein, pour l'instant qui vont piller, donc tout va bien. Lui, on va le mettre ici. Parce que si je le mets là, il va mourir et c'est dommage. Lui, il va infliger que 1 dégât au château, c'est pas grave. Donc je le mets ici. Retirer jusqu'à 2 du château, puis épuiser chaman. Ah, il va être épuisé, mince. Ah, ça m'arrange pas par contre. Mais du coup, je vais pas le jouer. 1, 2. Je vais plutôt... Non, je vais pas le jouer. Je vais d'abord jouer ça pour 1. Un allié gagne plus 2 d'attaque et plus 1 pour le reste du tour. On va le jouer ici. Donc plus 2 d'attaque. Comme ça, je serai à 4 et je pourrai one-shot le trésorier. Et plus 1 d'armure, en plus je prendrai même pas de dégâts. Là, et il me reste un mana pour invoquer une troupe grâce à mon château. Je vais la mettre ici, hein. On va protéger le château, ou alors on attaque... on va commencer à taper le portail. Tiens, on va se mettre ici. Voilà. Allez, phase traîtrise. Le plus à droite gagne plus 1. C'est pas grave. Ici, combat. Il va piller 3 cartes. Alors, ça commence. 1. Ah, il a pillé mon héros. Mon fendeur de nuages. 3 cartes. Et 3 pièces. Ici, la combat, capacité combat, je ne l'utilise pas. Je vais lui infliger 4 et lui m'inflige 1. J'ai mon bouclier, tout va bien. Et lui, il meurt. Et je vais piocher une carte. Ah, très bien. Clan de l'érable. Ensuite, lui, il va infliger... Ah non, d'abord combat, pardon. Sbire Onikai gagne 1. Onikai, il est là. Et il charge à droite. Il va charger ici. Donc ça veut dire qu'il va pas piller. Ça, c'est bien. Par contre, mon château, il va se prendre 2. 1, 2. J'ai bien fait de le soigner. Ici, le portail, il se prend 1. Tac. Et lui, il met 1 au château. Je suis à 16. Ok. Allez, on enlève tout ce qui est temporaire. Épuisé, on les retourne. Tac. Lui, il retourne chez lui. J'ai pas plus de 7 cartes. Ok, on est reparti. Plus 4, 1, 2, 3, 4. Et ici, on a juste 2 renforcements sur les plus faibles. Alors lui, il en a un déjà. On va mettre un sur les Yetnar et un sur les Éphilites. Donc il y en aura 3 à gérer. Et j'ai 4 mana. On va jouer ça. Retirer jusqu'à 2 du château. Ça, c'est bien ça. Alors, le chat sauvage, on va l'épuiser pour le mettre ici. Non. On va pas l'épuiser. Je vais utiliser un mana pour invoquer encore une troupe grâce au château. Pour bloquer ici. Alors là, lui, il va rajouter plus 1 au sbire Onikai et il va charger à droite. Donc autant anticiper. Je vais déplacer ma troupe à droite. Tac. Comme ça, il bloquera le sbire Onikai. Et pour 2 mana, je vais jouer celui-ci. Retirer jusqu'à 2 du château, puis épuiser chaman. On va le jouer ici. Je retire 2, donc je le soigne de 2 et je l'épuise. Voilà. Il me restera un mana, je le garde. J'ai pas pivoté le portail. Voilà. Ok, phase traîtrise. Le portail gagne 1 plus. Ah, mais super, il passe à 6. Dommage.
Alors ici, hein, j'aurais pu... je vais utiliser eux, par contre, j'ai pas utilisé. Ils vont me piller de 2. Je vais épuiser mon... Ben non, c'est pourquoi je le mets là. Je l'épuise là pour engager un sbire. Non, je vais pas le faire. Il faut que je tape le portail. Alors lui inflige 2 au portail. 1, 2. Tac. Ici, le Bironica il gagne plus 1 et charge à droite. Tac et tac, voilà. J'ai anticipé, j'ai mis des troupes en face. Ensuite, il va m'infliger 1 à mes troupes et moi je lui inflige 1. Très bien. Je mets 1 de plus au portail. Tac. Ici, je lui mets 1 et lui me met 2, donc il me tue. Mais c'est pas grave. Combat terminé. Phase de pillage, donc 1, 2. Perdre 2 cartes. Un sort et clan du chêne. Ok. 2 cartes et dehors. Je passe à 30. Ok. Lui, il retourne derrière. Lui, il est plus épuisé. Lui, il est plus épuisé. Et on est bon. Allez, plus 4, 1, 2, 3, 4. Je suis à 5. Je vais pouvoir jouer des grosses cartes. On invoque une horde. Et je pivote. Tac. Un brut, tiens. Il a provocation, ok. Mais ici... Donc lui, il va falloir que je m'en occupe aussi. Alors, j'ai 5, donc je peux jouer ces deux-là. Je vais les jouer d'ailleurs. Mais où est-ce que je vais les jouer? Euh, 4 d'attaque et 3 de vie. Je vais le jouer là parce que lui, il va m'embêter là avec ses Sbironikai. Je vais utiliser... ça m'embête. Je vais épuiser lui pour recevoir un mana. Tac, que j'utilise de suite pour mon château. Invoquer une troupe que je mets à droite. Voilà, pareil pour bloquer le Sbironikai. Et je vais me faire piller de 2 cartes. C'est pas grave. Il y a une carte horde qui va arriver, mais celle-là sera morte. Et celle-là aussi. Je vais la sacrifier. Ouais, on va rester comme ça et puis on verra. Je vais me faire piller de 2 cartes. Allez, traîtrise. Le monstre renforcé, donc c'est-à-dire le plus à gauche, charge l'allié non engagé le plus faible. Donc non engagé le plus faible. Donc les deux non engagés, c'est les troupes 1-1 et 1-1. Donc c'est au choix. C'est le brut troll qui va charger... Ben, on va sacrifier le chaman, tant pis. Tant pis. Parce que lui, il faut qu'il bloque absolument le Sbironikai. Ok. Est-ce que j'ai des capacités? Non, je peux plus rien. Et du coup, j'ai plus d'adversaires ici, donc je vais mettre 2 au portail. 1, 2, ok. Ici, combat. Sbironikai gagne plus 1 et charge à droite. Hop là. Salut. Moi, j'ai combat ici. Donc, clan de l'érable et le monstre sur sa rangée à droite ici peuvent s'attaquer l'un l'autre. Et j'ai piétinement. Je vais pas le faire, sinon il va me tuer. Donc, c'est un combat normal. Alors, il va m'infliger 1. Moi, je vais lui infliger 4, mais il a que 2. Et en plus, j'ai piétinement. Donc, les 2 dégâts restants,
c'est le portail qui prend. Je détruis le portail. On va mettre ça. Hop, portail détruit. Lui, il est détruit. Et je vais piocher une carte. Parce que j'ai encore de quoi faire. Ah, super ça. Super, super. Ici, je lui inflige 1 avec mon chaman. Et il m'inflige 3. Donc il me tue. Tac. Il n'y a pas de capacité combat. Et ici, 1, je lui enlève 1. Il me tue. Plus de troupes. Très bien. Pillage 1. 2. Donc je perds encore un chat sauvage, c'est pas grave, et encore un petit sort, ça va. Ça va, ça va. 1 et 2. Je suis à 28. Lui, il retourne là. On réinitialise. Le portail est détruit, donc on prend l'outsider, on le met ici dans la pile outsider. Il va rentrer à la fin, au début, pardon, du prochain tour, à la phase horde. Et par contre, comme le portail est détruit, donc on a toujours plus 4 de mana, mais le portail est détruit. Donc, tout va bien. Il n'y aura plus de cartes horde qui vont rentrer, il y aura uniquement le troll qui est encore là, et les sbires, puis l'outsider. Donc ça devrait être bon pour gérer tout ça, cette deuxième partie. J'ai 3 cartes, on repart pour un nouveau tour, je gagne plus 4. Carte horde, on n'a pas, mais l'outsider fait son entrée. Il a piétinement et provocation, donc on est obligé de l'engager. Il a 5-5. Ok. Il va falloir que je fasse attention à mon château. Je vais peut-être échanger. Donc là, c'est à moi. J'ai 4 mana. Je vais dépenser un mana pour utiliser mon château. On va mettre une troupe en face du troll. Comme il a 1 de vie, ça va l'achever. Très bien. Ici, je vais épuiser les deux pour échanger leur place. Tac. Pourquoi? Parce que lui, il a 4 d'attaque. Bon, le château, il va se prendre 2. Non, il va m'infliger... Il me reste 2 de vie, donc le château va se prendre 3. Mais il restera que 1 de vie au prochain tour. Lui, bon, il sert à rien. Ah, il y a aussi les pillards, là, mince. Il y a 3 pillards, j'ai 2 mana, je vais les utiliser. 1, 2. On va mettre notre chat sauvage ici. Et on va l'épuiser pour faire venir celui-ci. Et après, on verra. Ok. Phase traîtrise. Le plus à droite gagne plus 1. C'est pas grave. Allez, alors lui, il n'a pas de capacité combat. Moi, j'en ai une. Clan de l'érable et le monstre sur la rangée à sa droite peuvent s'attaquer l'un l'autre. Mais je ne vais pas le faire. Par contre, je le sacrifie. Donc, je me prends... Alors, lui, déjà, il se prend 4. Tac. Il lui restera un point de vie. Moi, j'ai 2. Il m'inflige 5. Donc, le portail, comme il a piétinement... 1, 2, 3. Le portail va descendre à 15. Ça va. Donc, lui, il est mort. C'est pas grave. Ici, bon, j'inflige 2 au portail, mais il n'y en a plus, donc il ne se passe rien. Là, il m'inflige 3. Il me tue, mais moi, je l'achève. Il lui restait 1 de vie. Donc, lui, il est mort. Hop. Il est mort, et j'ai un mana. Non, je vais pas piocher. Je vais... Non, je vais pas piocher. Ici, il m'inflige 2. Et moi, je le tue, je lui inflige 2. Donc, je perds 2. Tac. Lui, il est mort. Ensuite, pillage
1 et 2. Je perds 2 cartes. Ah, les défenseurs de l'aube, c'est pas grave. Ah, les fendeurs de nuages, ça c'est pas cool. Et 2 pièces. 1, 2, je suis à 26. Toi, tu retournes à la ligne arrière. On remet nos cartes épuisées. On gagne plus 4, donc je passe à 5. Et là, on n'invoque plus d'ordre, parce que le portail est fini. Il me restera que 2 sbires à maîtriser. Et lui, qui lui reste un seul de vie, un seul point. Je vais jouer pour 5. Tac. Mon clan de l'érable. On va le jouer ici. On va épuiser mes 2 chats pour faire venir lui ici et lui ici. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de pillage. Allez, dernière phase. Je pense que c'est la fin. Là. Traîtrise, infliger un dégât au château. Ok, je suis à 14. Il faudra que je le soigne à la 3e partie. Alors, combat, lui, il en a pas. Moi, j'en ai une. Je peux attaquer le monstre sur ma droite. Bon, ça sert à rien. Je vais laisser le chat s'en occuper. Clan du chat sauvage. Je vais lui infliger 4, donc il meurt. Et lui m'inflige 5. Donc j'ai 3. Le portail se prend 2, puisqu'il a piétinement. Lui s'est défaussé. L'outsider a été détruit. Le blizzard blanc a été maîtrisé. C'est une victoire, je pense. Ici, je lui mets 2. Il me met 1. Donc comme j'ai 3 de santé, tout va bien. Ici, alors ici, j'ai 2 solutions. Soit je le sacrifie. De toute façon, ça ne change rien parce que c'est fin de partie. Soit je meurs avec le point qui m'inflige, soit je fais la capacité combat et je le récupère dans ma main. On va le sacrifier. C'est pas grave pour être sûr qu'il soit bien mort. Voilà. On a terminé. Eux, ils retournent sur la ligne arrière. On remet nos cartes. Et c'est une victoire pour cette 2e partie de campagne. On a détruit le 2e outsider. On se rapproche du semeur de haine. Je mets en place la 3e partie et on se retrouve pour la suite.